27, nous allons aller jusqu'au verset 30. La Bible dit ceci. Voici ce qu'ils rencontrèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Soyez bénis. Nous allons établir la victoire acquise par Jésus à la croix sans nous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour nous, de salut. Soyez bénis. Ainsi, avec force et assurance, nous allons déclarer, Père Céleste, dans le nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Merci Seigneur, parce que moi, je suis devenu enfant de Dieu le jour où j'ai déclaré de ma propre bouche que Jésus est Seigneur et Sauveur. Je suis sauvé, je suis fils de Dieu, je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Ainsi je déclare, je suis victorieux, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Par la foi, je déclare, j'ai la victoire sur la maladie. J'ai la victoire sur la pauvreté. J'ai la victoire. Je suis un conquérant. Je suis un guerrier. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Je ne crains rien. Je ne perds de rien. Au nom de Jésus. L'Éternel est avec moi comme un puissant guerrier. Avec mon Dieu, je me précipite vers une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Au nom de Jésus, l'Éternel est mon défenseur. L'Éternel me couvre de ses plumes. Je trouve un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. L'Éternel est mon défenseur. Je ne crains rien. Je ne perds de rien. Je me laisse aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour moi, de salut, car ainsi a parlé l'Éternel. C'est dans la tranquillité et le repos que se trouve mon salut. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ma force. Ainsi je déclare, quand l'ennemi viendra comme un fleuve dans ma vie, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite au nom de Jésus. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. La guérison qui est en moi est plus grande que la maladie qui est dans le monde. La vie qui est en moi
est plus grande que la mort qui est dans le monde. Ainsi je déclare, je suis en sécurité. En Christ Jésus, tout va bien. Je suis inébranlable. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu me défends contre mes adversaires. L'Éternel est pour moi. Qui sera contre moi? Ainsi je déclare, j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire. Au nom de Jésus, je suis vainqueur. Que chacun déclare. Je déclare que j'ai la victoire. Je ne me laisse pas effrayer par les adversaires, car ce qui est pour moi une occasion de réussite. L'Éternel est avec moi. El Elohim Israël, Dieu le puissant, Dieu d'Israël. Sabaoth, et il combat pour moi. L'Éternel est mon bouclier. L'Éternel est ma forteresse. Vive l'Éternel. Vive l'Éternel. Vive l'Éternel. Béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. C'est pourquoi je le louerai. C'est pourquoi je te loue, je te célèbre. Tu es bon et tu es grand pour moi. Merci Seigneur. Je ne crains rien. Je suis en sécurité. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu es bon, tu es grand. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis ce que je crois. Je crois en ce que je dis. Cela est établi. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi déclaré. Soyez bénis. Bien-aimé, est-ce qu'on peut continuer d'acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut... Ta gloire aux bouches des enfants et même à ceux qui sont à la mamelle, afin d'imposer silence à l'ennemi vindicatif. Nous te disons merci Seigneur pour une telle autorité que tu as dotée des fils des hommes, du moins ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Nous sommes venus dans ta présence pour recevoir ta pensée, comprendre quel est le battement de ton cœur, afin que nous puissions marcher dans ta volonté et réaliser tes plans formés sur nous. Reçois toute la gloire et la louange. Ma prière élevée de mon cœur est que tu ouvres l'esprit de tout un chacun de ton peuple, afin de comprendre ce qui sera traité et que chacun en ait la liberté au nom de Jésus-Christ. Car c'est à travers la compréhension de ta parole que tu nous rends libres à jamais. Reçois toute la gloire et la louange. Sois bien glorifié dans la vie de ton peuple. Seigneur, nous ne sommes pas venus en spectacle au nom de Jésus. Nous sommes venus pour recevoir la compréhension de ta parole. À toi et à toi seul, toute la gloire et la louange. Aujourd'hui tellement à jamais. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous t'avons ainsi prié dans le nom de Christ Jésus et que tous ceux qui sont en accord avec moi disent Amen. Amen. Pouvons t'asseoir. Merci. Soyez bénis. Nous donnons gloire au Seigneur pour ces cultes de dimanche d'enseignement biblique. Nous sommes dans la série de notre enseignement sur la longévité. Mais aujourd'hui, je vais aborder la longévité sous un autre aspect. Parce que nous devons comprendre ces choses afin que nous puissions marcher dans la liberté angélique. Vous savez, la promesse de bâtir l'église a été faite par Christ les jours où l'un des disciples a reçu la révélation de qui il était. Et il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai au futur mon église. Mais cette promesse s'est réalisée un jour, lequel, les jours de la résurrection. La Bible déclare, ayant déclaré fils de Dieu avec puissance par l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Romains chapitre 4, verset 1er. Donc, en d'autres termes, si Christ n'était pas ressuscité des morts, il n'allait pas être fils de Dieu. Et pourtant, à Pierre, il a dit,
ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans le ciel. Et j'ai dit que tu es Pierre, c'était Dieu qui bâtirait mon église. Mais il fut déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Les jours où il est resté des morts, c'est lui qui fut déclaré fils de Dieu publiquement. Mais comprenez une chose. Pendant ces temps-là, toi et moi, nous n'étions pas encore nés. Physiquement, on n'existait plus. Mais comment nous savons ces choses? Nous le savons parce que cela a été mis par écrit pour nous. Le Saint-Esprit a voulu que ces choses soient mises par écrit pour nous en ces jours. C'est pour vous dire que la vie chrétienne, tu es sans source dans ces deux aspects importants. Premier aspect, c'est la résurrection de Christ d'entre les morts. C'est ce jour-là qu'il fut déclaré fils de Dieu. Alors maintenant, c'est le premier aspect de la vie chrétienne. Et le deuxième aspect de la vie chrétienne, c'est quoi? C'est les promesses contenues dans la Bible pour nous. Tu ne peux pas vivre cette vie chrétienne sans les promesses. Sans promesses, il n'y a pas de vie chrétienne non plus. Lui est ressuscité des morts parce qu'il fallait qu'il ressuscite des morts. Afin que le salut se trouve qu'en son nom. Afin que son église existe. Mais pour bien vivre cette vie chrétienne, bien-aimés, nous avons besoin de comprendre les promesses que Dieu nous a faites dans la Bible. Vous savez, je me suis résolu, j'ai dit, ça ne sert à rien de bombarder plusieurs versets. Aujourd'hui, je suis en train de comprendre que je souhaiterais enseigner même 2-3 références qui vont retenir ton attention. Les références qui vont te marquer. Tu peux avoir la compréhension de dire non, en tout cas, cette parole de l'écriture va m'aider, essentiellement m'aider de cela. Que de dire 10 000 paroles, vous sortez la tête bourrée sans rien même comprendre ce qui est enseigné. Donc comprenez que ce sont les promesses qui nous aident à vivre cette vie. Ce sont les promesses qui nous aident à vivre la vie chrétienne, à voir la lumière, à marcher dans la victoire, les promesses. Parce que sans les promesses, nous ne pouvons pas vivre cette vie chrétienne. C'est pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Mais où cette parole se trouve dans la Bible. Ainsi, nous avons besoin tous. Quand nous venons dans la maison de l'Éternel, nous devons faire attention à comprendre ce qui est en train d'être enseigné. Voilà comment cet homme aborde la question. Nous sommes dans Ecclésiaste. Lisez-moi cette référence. La référence que je cherche dans l'Ecclésiaste se déclare: prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de l'Éternel. Lisons cette référence ensemble. Donc vous comprendrez que
Pour Dieu, ce n'est pas les sacrifices, ce n'est pas les offrandes que nous pouvons donner, mais nous devons prendre garde à quoi? À ce qui est enseigné. Réalisez encore cette référence. Il y a un détail que tu dois comprendre. Prends garde à quoi? Approche-toi pour faire quoi? Écouter quoi? La parole qui est enseignée. Approche-toi pour écouter ce qui est enseigné. Continuez. Donc vous comprendrez que ce qui est important, ce n'est pas le sacrifice que tu peux offrir, mais tu dois prendre garde à ce qui est enseigné pour que tu écoutes. Écoute ce qui est enseigné, parce que ce qui est enseigné qui peut te faire du bien que d'offrir les sacrifices. Donc c'est très important. Je dis que la vie chrétienne, si nous voulons bien la vivre, nous devons comprendre les promesses. Les promesses sont très importantes que tout ce que nous pouvons faire dans la vie chrétienne. Sans la compréhension des promesses, la vie chrétienne n'a pas son sens. Donc, les promesses occupent la première place dans notre marche avec le Seigneur. Prends garde pour écouter ce qui est prêché et non d'offrir. Comme je vois pas dans certaines assemblées, avant que la parole ne soit prêchée, ils donnent l'offrande. Mais l'offrande est donnée sur quoi? On donne l'offrande en fonction de ce qu'on a écouté. Et ce qu'on a écouté, c'est la parole du Seigneur. On s'approche pour écouter d'abord ce que la Bible dit, ou bien ce que Dieu cherche à nous faire comprendre que d'offrir les sacrifices en sens. La Bible dit qu'ils ne savent pas qu'ils font mal. Alors si tu peux entrer dans l'église, tu entres sans comprendre, sans écouter ce qui est enseigné, donc c'est une peine perdue. Tu es venu vraiment en tourisme. Tu es venu t'asseoir pour ne rien gagner. Mais quand tu viens de l'église en sortant, rassure-toi que je suis sorti même avec une seule référence qui a retenu mon attention, que j'ai compris qu'il doit me transformer. Si tu peux en faire comme ça, même au bout des mois, tu peux avoir 4 références qui sont en train de transformer ta vie, que d'assister à l'église régulièrement sans rien comprendre. Tout ce qu'on enseigne centre, ça sort. C'est pourquoi je me dis, je me suis résolu de faire en sorte que quand tu sors aussi, même avec une seule référence, mais qui a retenu ton attention et qui est à mesure de transformer ta manière de vivre la vie chrétienne. Soyez bénis. L'aspect de longévité que je vais traiter ce matin, c'est-à-dire comment entrer dans le repos de Dieu. Comment entrer dans le repos de Dieu. Comment entrer dans le repos de Dieu. Si nous enseignons la longévité, nous devons entrer dans le repos. Maintenant, on se repose de tout. Comment entrer dans le repos de Dieu? Dieu nous appelle au repos. Mais comment nous pouvons entrer dans le repos de Dieu? Si tu as des pensées troublées, si tu as des inquiétudes, tu risques même de ne pas vivre cette longévité. Mais si nous voulons vivre la longévité, nous devons entrer dans le repos de qui? De Dieu. Nous commençons par la première lecture. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 8, verset 56. 1 Roi, chapitre 8, 1 Roi, chapitre 8, verset 56. Lisez cette référence attentivement. Je vais y mettre un peu de commentaires pour t'amener à la bonne compréhension. Approche-toi pour écouter. La première des choses, c'est de chercher à écouter ce qui est enseigné. Et que ce qui est enseigné puisse retenir ton attention. Que tu puisses saisir la pensée d'une référence. Tu peux tout oublier, mais tu sors qu'avec une pensée d'une référence qui t'a transformé. 1 Roi chapitre 8, verset 56. Comment entrer dans le repos de Dieu? 1 Roi chapitre 8, verset 56. Est-ce que vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons. Béni soit l'Éternel, qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet.
béni soit l'Éternel qui a fait quoi? Qui a donné du repos à son peuple d'Israël. En Israël, il y a eu beaucoup de rois. Mais pendant tous les rois qui ont régné sur Israël, il y a un seul du règne pendant lequel il n'y a pas eu de troubles ni de guerres. Il a régné pendant 40 ans. Et son règne était un règne de repos. Pas de troubles, pas de guerre, pas de... parce que Dieu avait interdit la guerre pendant le règne de Salomon. C'est ainsi la référence que nous venons de lire. C'est lui qui a élevé la voix pour bénir l'Éternel, en lui disant, bénis l'Éternel qui a donné du repos à son peuple. Et il chemine pour dire que de toute bonne parole qui a été prononcée par qui? Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Soyez bénis. Mais n'oublie pas ce que la Bible enseigne. Ici, c'est Salomon qui parle dans cette référence. Mais lorsque Jésus fut introduit dans les temps, il a fait une déclaration. Il dit, au jour du jugement, la reine du Midi va s'élever, il va juger et condamner ses peuples. Pourquoi? Parce qu'il est venu des extrémités lointaines pour aller entendre la sagesse de qui? De Salomon. Et Jésus conclut son propos par dire, ici, il y a plus que Salomon. Soyez bénis. S'il y a eu du repos du temps de Salomon, c'est nous, Église, qui devons entrer dans un repos réel. Parce que ce repos est venu par qui? Par Christ. Notre repos en tant qu'Église est venu par qui? Par Christ. Christ est plus que Salomon, comme lui-même le déclare. Lui aussi, il est venu nous faire entrer dans les repos. Il y a eu autrefois en Israël ce qu'on appelait le repos de sabbat, qui consiste que vous devez travailler 6 jours, le 7e jour, vous devez vous reposer. Le repos dont nous parlons, ce n'est pas le repos d'une activité. Comme c'était autrefois le repos de sabbat, on dit que 6 jours vous travaillez, 7 maintenant, vous ne faites rien, vous ne portez aucun fardeau. Ce n'est pas de ces repos-là que nous sommes en train de traiter ce soir. Pour nous chrétiens, le vrai repos, nous devons l'obtenir quand Jésus-Christ. Et nous allons voir en quoi consiste le repos de Christ pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas un repos d'une activité qui était le repos du sabbat, parce que lui-même, lorsqu'il est venu, il a eu des problèmes avec les chefs religieux de l'époque, parce qu'il guérissait les gens le jour du sabbat. On dit, cet homme ne respecte pas les lois de Moïse. Comment il peut guérir les gens le jour du sabbat? Et Jésus déclarait que moi-même, là, je suis le maître du sabbat. En d'autres termes, il a bafoué ce repos-là du sabbat pour nous faire entrer dans un réel repos pour nous qui vivons dans cette dispensation. Mais la question est de savoir comment entrer dans ce repos de Dieu. Soyez bénis. Le repos de Dieu est fondé sur les promesses contenues dans la Bible. C'est pourquoi Salomon a dit, de toutes les bonnes promesses que Dieu avait déclarées par Moïse son serviteur, aucune ne resta sans accomplissement, sans être réalisée. Le repos de Dieu pour nous chrétiens en ce jour est fondé sur les promesses que Dieu nous a faites dans la Bible. Et remarquez comment Jésus lui-même aborde cette question. Nous sommes dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Comment entrer dans le repos de Dieu? Le repos de Christ, c'est différent des repos de sabbat. Ici, ce n'est pas question, je dois travailler, je ne peux pas travailler tel jour, je dois me reposer. Non. Le repos que Christ nous a apporté, c'est un autre repos. Mais un vrai repos alors, dès que nous y entrons, nous pouvons nous reposer en paix. Matthieu chapitre 11, verset 28. Là, c'est Christ, c'est Jésus lui-même qui parle. Matthieu chapitre 11, verset 28.
Est-ce que vous avez trouvé la place? Nos Bibles, ne considérez pas les écrans, non plus considérez la Bible. Nous lisons ensemble le verset 28, une des trois. Vous tous qui êtes chargés et fatigués de faire quoi? Jésus est venu nous donner le vrai repos. Mais si vous ajoutez le verset 29, il vous éclaire encore davantage. Le 29 dit, prenez mon joug sur vous et faites quoi? Recevez-vous mes instructions. Et la fin, vous aurez du repos. Pourquoi? Vous aurez du repos pour votre âme. Le repos dans lequel Christ est venu nous introduire, ce n'est pas un repos d'inactivité, c'est le repos de notre âme. C'est-à-dire quoi? Je n'ai pas de soucis, je n'ai pas des inquiétudes, je ne panique pas, rien ne trouble ma paix. C'est ça le repos dans lequel Christ est venu nous introduire. Avec ces repos-là, je vais vivre la longévité. Même la médecine vous dira que les inquiétudes tuent. Le stress peut conduire quelqu'un à la mort. Mais Jésus est venu nous donner quoi? La paix, le repos. Nous devons entrer dans son repos. Mais pour entrer dans ce repos, c'est un repos qui est fondé sur les promesses qu'il nous a faites dans la Bible. Si nous pouvons conduire notre vie selon les promesses du Seigneur, nous allons entrer dans ce repos. Les repos fondés sur les promesses contenues dans la Bible. C'est pourquoi je vous dis, la vie chrétienne, deux aspects importants, c'est l'aspect résurrection de Christ. Deuxièmement, c'est les promesses qui ont été mises par Christ pour nous montrer comment nous devons marcher dans cette vie chrétienne. Le repos de Christ consiste dans les promesses qu'il nous a faites. Ce n'est pas un repos d'inactivité comme les repos de sabbat. Vous devez travailler 6 jours. Certains jours vont travailler, pas c'est les jours de repos. Non, nous devons travailler. Et nous pouvons travailler 24 heures sur 24 heures. Mais tout en étant dans le repos. Quel est le repos? Notre âme n'est aucunement troublée par aucune quelconque circonstance. Je n'ai pas de soucis, je n'ai pas des inquiétudes pour tel ou tel autre dossier. Même si on me dit demain tu vas mourir, je suis dans le repos de Dieu. Même si on dit que demain tu seras viré de ton travail, je suis dans le repos de Dieu. Tout en sachant que celui qui m'a fait les promesses est fidèle. Soyez bénis. Nous allons lire une référence qui dit la parole du Seigneur. C'est Christ lui-même qui parle. Ça, ce sont des références qui sont censées nous aider à entrer dans ces repos. Nous restons dans Matthieu. Cette fois-ci, nous allons lire le chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, nous allons lire le verset 27. Matthieu chapitre 6. Suis-moi très bien. On dit, approche-toi pour écouter. Avant de sortir, je vais te poser la question. Combien de références tu as retenues? Qu'est-ce que tu as compris même à travers la référence que tu as retenue? Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, verset 27. Est-ce que vous avez trouvé la place? Que dit la parole de Dieu? Encore une fois. Encore une fois. Qui a une autre version de la Bible différente de Louis II? Français courant par exemple. Tous nous avons que français courant. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si nous pouvons déduire cette référence, qui de vous, par ses inquiétudes, peut changer sa situation?
Soyez bénis. Qu'est-ce que les inquiétudes peuvent amener dans ta vie? Qu'est-ce que les inquiétudes peuvent changer dans ta vie? Tu peux beau t'inquiéter, tu peux beau te soucier. Ça va changer quoi? Maintenant, Jésus nous dit que bon, ça sert à quoi de s'inquiéter si les inquiétudes ne changent rien? Ah, tu peux parler pour moi à ton voisin. Dis-lui voisin. Est-ce que tu as compris ce que la Bible dit? La Bible te pose la question. Si par tes inquiétudes, tu ne peux rien changer, à quoi bon s'inquiéter? Tu peux t'inquiéter du matin au soir. Répète, tu peux t'inquiéter du matin au soir. Du lundi à samedi. Du 1er janvier au 31 décembre. Dis-moi, qu'est-ce que ça peut changer? Alors si ça ne change rien, pourquoi tu t'inquiètes? Alors c'est pourquoi Jésus nous amène à entrer où c'est? Dans son repos. Les inquiétudes ne changent rien. Tu peux bon réfléchir. Oh, j'ai réfléchi. La bonne réflexion, on ne t'empêche pas de réfléchir, mais une bonne réflexion doit être fondée sur les promesses que Dieu t'a faites. Et il faut réfléchir sur les promesses qui te donnent la paix. Et non sur les promesses qui te donnent les troubles. Répétez, je suis sans souci. Car je décharge tous mes soucis sur Jésus. Et Jésus prend soin de moi. Je suis sans souci. Car je décharge tous mes soucis sur Jésus. Et Jésus prend soin de moi. Je suis sans souci. Car je décharge tous mes soucis sur Jésus. Et Jésus prend soin de moi. Jésus te pose la question, qui, à cause de ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qu'est-ce que tes inquiétudes peuvent changer à la situation de ta vie? Tu peux beau t'inquiéter, ça va changer quoi? C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai quoi? Du repos. Est-ce que tu acceptes d'entrer dans le repos de Dieu? Je répète, ce n'est pas un repos d'inactivité comme le repos du sabbat, que tel jour on ne travaille pas. Le repos que nous appelons, c'est le repos de notre âme. Mon âme n'est pas troublée non plus, quelle que soit la situation. Je demeure en paix. Avec ça, je vais vivre longtemps. Je vais vivre longtemps parce que rien ne peut attaquer ma santé. Aujourd'hui, la médecine est en train de découvrir certaines pratiques qui vous disent que ceci, fais ceci, ça va te donner ceci. Et pourtant, la Bible était le premier à mettre ces choses par écrit. Ne vous ayant pas donné toutes les explications, vous dites seulement, si vous avez la paix en Christ, vous allez vivre longtemps sur la terre. Est-ce que vous avez compris Matthieu chapitre 6, verset 27? Que dit cette référence? Est-ce que vous pouvez la lire dans votre Bible? Matthieu chapitre 6, verset 27. Gardez la Bible ouverte. Lisez cette référence ensemble. 1, 2, 3. Encore une fois. Quand on dit qui de vous, y compris tout le monde, y compris les pasteurs, y compris les prophètes, y compris dans les qui de vous là, c'est tout le monde sans exception. Sauf Dieu et Jésus lui-même. Qui de vous peut ajouter une coudée à la durée de sa vie à cause de ses inquiétudes? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Faut-il s'inquiéter? Quelle que soit la situation? Même si on peut me diagnostiquer un cancer, on me dit que non, phase terminale. Qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais on m'a diagnostiqué un cancer, maintenant je vais faire quoi? Je vais faire quoi? La référence reste la référence. Bien aimé, je ne sais pas si vous comprenez une chose. Considérez l'histoire de la création. Vous savez comment Dieu même a procédé pour faire les choses. À la création, Dieu dit ceci. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu s'est mové au-dessus des eaux. Et puis, Dieu dit que la lumière et la lumière. Est-ce que vous connaissez la suite?
Répétez, la suite dit ceci. Il y eut un soir, il y eut un matin, c'est fit le premier jour. Quelle chronologie? Il y eut un soir, il y eut un matin, c'est fit le premier. Mais comment ça doit commencer le soir? Il y eut un soir, il y eut un matin, c'est fit le premier jour. Quelle que soit la situation que tu peux traverser, les promesses de Dieu sont là pour apporter la solution. En d'autres termes, que l'obscurité ne t'empêche pas de voir la lumière. Parce que cette lumière commence dans l'obscurité. Même d'une manière naturelle. Vous savez ce qui se passe? Tu as un téléphone. Il est 23h59. Tu parles au téléphone. Pendant que tu parles avec quelqu'un au téléphone, il y a un appel entrant qui entre sur ton téléphone. Maintenant, il est minuit. Après minuit, il y a un autre appel qui entre sur ton téléphone. Il est minuit 5 minutes. Lorsque tu vas considérer ton téléphone, qu'est-ce que ton téléphone va te dire? L'appel entrant que tu as reçu à 23h30, ça va marquer quand? Hier. Mais quand tu tires les yeux, tu regardes d'hier. Comment il fait? Il fait comment? Les jours ont déjà commencé, oui ou non? Vous commencez que chaque jour commence toujours dans les ténèbres. C'est-à-dire, quelle que soit l'obscurité que tu peux voir, la lumière est là pour ta vie. Ne considère pas les situations. Considère ce que Dieu a dit dans ta parole. Qui, à cause de ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Maintenant, l'appel que tu as reçu à minuit, on va dire aujourd'hui. Mais quand tu regardes dehors, il fait comment? Noir. Je ne peux pas sortir. Mais dis-toi, la journée a déjà commencé. La lumière a déjà commencé dans ta vie. C'est pourquoi il faut s'accrocher aux promesses que Dieu nous a faites. Ce que Dieu a dit, bien amen. Bien que tu les déclares et que tu vois noir, dis-toi qu'en déclarant, la lumière a déjà commencé. Même si je n'ai pas encore rien vu, mais la lumière a déjà commencé dans l'entrée de Dieu. Il y eut un soir, il y eut un matin, c'est fit le premier jour. Mais quand tu regardes, tu vois maintenant, il y a encore l'obscurité, mais pendant que la journée a déjà commencé. C'est ainsi que vous comprendrez que Jésus-Christ, la Bible dit que toutes les nuits, il allait les passer à la montagne des Oliviers. Pourquoi? Il préparait déjà les jours. Il préparait les jours. On dit qu'il passe, il prie la nuit. Le matin, il descend à temps pour faire quoi? Pour prêcher. Donc, la préparation de la journée commence quand? Lorsqu'il fait noir. Que ta situation ne t'effraie pas, quelle qu'en soit. Mais considère ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est pourquoi Jésus te pose la question. Qui, à cause de ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Nous devons faire confiance dans les promesses. Voilà la deuxième référence. Là où Jésus nous invite toujours dans son repos. Voilà comment il a abordé la question. Cette fois-ci, nous sommes dans Jean, chapitre 16, verset 33. Jean, chapitre 16, verset 33. Qui, à cause de ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Jean chapitre 16, verset 33. C'est le dernier verset du chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 33. Lisons attentivement cette référence, mais plus les regarde dans la Bible que sur les écrans. Parce que c'est ta Bible que tu vas ramener chez toi à la maison. Tu peux vérifier encore. Vous avez trouvé la place? Nous lisons. Je vous ai dit ces choses. Jusque-là. Je vous ai dit quoi?
Cette formulation prouve que je vous ai dit ces choses. En lisant cette portion de verset, c'est comme si les choses dont il est en train de parler là précèdent ce qu'il vient de dire. Mais si vous lisez ce qui précède, ça n'a aucun rapport avec ce qu'il est en train de dire. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai dit ces choses. Quand est-ce qu'il a dit ces choses? Et pourquoi il a dit ces choses? Verset 31, nous reprenons. Je vous ai dit ces choses. À quel but? Afin que vous ayez la paix en moi. Continuons. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je vous ai dit ces choses. Ce n'est pas les choses qui précèdent. Ces choses-là viennent après. Afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage. J'ai vaincu quoi? Jésus n'est pas ignorant des situations que nous pouvons traverser sur la terre. Il n'est pas ignorant. Jésus n'est pas inconscient de tout ce qui peut traverser sur la terre. Il est au courant. Il a dit quoi? Vous aurez des tribulations dans le monde. C'est quoi les tribulations? Tribulation, c'est la diversité. Tribulation, ce sont les épreuves. Ça peut être physique ou morale. Tribulation, ce sont les ennuis que nous pouvons connaître. Tribulation, ce sont les peines que nous pouvons éprouver. C'est ça la signification de tribulation. Mais il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais avant de dire que vous aurez des tribulations, il a déclaré une chose. Ayez quoi? La paix en moi. C'est-à-dire, celui qui entre dans le repos de Dieu, quelles que soient les épreuves qu'il va traverser, il est dans le repos. Quelle que soit la situation qu'il traverse, il est dans le repos. Il a dit que vos cœurs ne se troublent point. Que vos cœurs ne se troublent point. Que les situations que tu traverses ne troublent point ton cœur. Entre dans le repos de qui? De Dieu. Répétez, le repos de Dieu. C'est le repos de mon âme. Une âme qui n'est pas agitée. Une âme qui n'est pas troublée. Quelle que soit la situation. Je suis en paix. Même si un arrêt de mort est prononcé sur moi, je suis en paix. Pourquoi en paix? Quand je considère toutes les promesses que Dieu m'a faites, il est capable, même si j'étais mort, de me donner la vie de la résurrection. C'est ça prouve que nous devons entrer dans le repos de Dieu. Pourquoi? Il n'y a aucune situation qui est au-delà. Comme je l'ai dit, aujourd'hui sur la terre, il n'y a aucune situation qui peut prendre Jésus par surprise. Quel qu'en soit ce qui peut arriver, c'est déjà arrivé aux autres. Et je déclare souvent que sur la terre, il n'y a aucun problème éternel. Les situations arrivent, ça passe. Est-ce que tu as la paix en Dieu? Tu ne peux pas vivre la longévité sans avoir la paix de Christ en toi. Et j'insiste pour dire que la paix de Jésus est fondée, le repos de Jésus est fondé sur les promesses qu'il nous a faites. Répétez, il est écrit. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ça n'a pas arrivé? Oh non, depuis ce temps-là, je ne vois rien. Depuis ce temps-là, il n'y a rien qui marche. Depuis ce temps-là. Et puis ça change quoi? Jésus vous dit, ayez la paix en qui? En moi. Dans ma bouche, je déclare, comme le Seigneur l'a dit dans sa parole, je finirai par les vivre. Vous savez qu'il n'y a aucun membre de cette commission qui va retourner auprès du Seigneur sans avoir terminé ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre. Chacun doit avoir ses jours glorieux sur la terre. Mais si nous voulons bien y arriver, entrons dans le repos de Dieu. On se repose. On se repose pourquoi? Tout ce qui a été déjà planté en nous comme semence, il est en train de faire quelque chose. Marc nous donne cette parabole. On dit, lorsqu'une semence est jetée en terre, tu as semé,
Qu'est-ce qu'il faut? Il faut prendre une chaise, s'asseoir là-bas pour voir comment la plante va germer. Même si tu mets une chaise, mettre une chaise c'est une chose. Le travail que le sol est en train de faire pour faire éclore la semence. Toi, tu as les yeux sur ce que la terre est en train de faire? Non, tu ne verras rien. Attends-toi seulement que la terre est en train de faire son travail parce que la semence était déjà semée. Je m'attendrai à quoi? À une germination. Et ça finira par s'éclore. La plante va sortir parce que la semence a été déjà semée. Est-ce que tu comprends? Bien aimé, c'est de prendre même une référence biblique, de la répéter jusqu'à ce que, parce que toute action dans le royaume de Dieu commence toujours par la tête. Tu peux retenir cette référence par cœur. Mais à force de méditer sur la chose, ça va descendre dans ton cœur. Et ça devient quoi? Une révélation pour toi. C'est bien d'avoir des promesses avec soi. Parce que la vie chrétienne, sans les promesses que Dieu nous a faites, nous ne pouvons rien faire. Soyez bénis. Les promesses de Dieu, comme la Bible dit, sont oui et amen. Ce qui nous tient en force aujourd'hui, ce sont les promesses. Je dis quoi? Parce que Dieu l'a dit dans sa parole. Je le crois et ça va se réaliser. Tu tiens à tout prix et tu vois le résultat est en train de faire quoi? D'arriver. Soyez bénis. Répétez, la lumière commence pendant qu'il fait encore obscur. La lumière commence pendant qu'il fait encore obscur. Mais comme la lumière domine toujours sur l'obscurité, l'obscurité finira par disparaître, la lumière va se réaliser au grand jour. Ne te décourage pas pour les situations qui te traversent. Dieu l'a dit, nous devons marcher dans la victoire. Soyez bénis. Vous savez ce qu'allait être la défaite des chrétiens? La non-résurrection de Jésus-Christ. Mais comme Jésus est ressuscité des morts, il n'y a rien de ténèbres qui peut nous retenir. Quel que soit le nombre de jours, nous finirons toujours par avoir la lumière de la parole de Dieu. Il y eut un soir. La Bible n'a pas dit il y eut un matin, il y eut un soir. La Bible dit il y eut un soir, il y eut un matin et c'est fit le premier jour. Les jours finissent toujours par apparaître. La lumière finira toujours. C'est pourquoi entre dans le repos du Seigneur. Je crois que je vais revenir là-dessus avec de forts détails prochainement pour te dire que le repos de Dieu est conditionné que par les promesses qu'il nous a faites. Quel genre de repos? Le repos de notre âme. Nous devons vivre avec une paix profonde que rien ne peut troubler. Quelle que soit la situation, nous devons avoir la paix de Christ. C'est pourquoi Jésus a dit au verset 29, d'autres versions disent, prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. Ça, c'est ce que dit français courant. Dans Matthieu chapitre 1, verset 29. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est-à-dire que plus nous avons la connaissance des promesses de Dieu dans notre vie, nous allons marcher dans cet repos. Soyez bénis. Quand tu as la paix de Christ en toi, tu n'es pas troublé par la déclaration de ta bouche. Tu peux changer n'importe quelle situation parce que tu as confiance dans le Seigneur. Ce qui peut faire en sorte que je puisse avoir la paix de Dieu suite aux promesses, cela prouve que j'ai confiance dans les promesses que Dieu m'a faites. Parce que lui l'a dit, donc je crois en ce qu'il a dit. En croyant en ce qu'il a dit, je verrai les choses arriver parce que j'ai la foi dans les promesses que Dieu m'a faites. Est-ce que vous avez compris? Chacun de nous doit entrer dans les repos de Dieu. Et n'oubliez jamais la référence de Philippiens chapitre 1. Quel verset? 28. Qui nous dit, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Que les situations ne t'effrayent pas. Parce que Dieu est au contrôle. Répétez, tout ce qui m'arrive. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Il le sait très bien. Il a déjà déclaré. Je dois avoir confiance dans ce qu'il a dit. À cause de mes inquiétudes, je ne peux rien changer. Je ne peux rien changer. Je ne peux même pas écouter. Ça ne sert à rien de m'inquiéter. Je dois entrer dans les repos de Dieu. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse.
je vais revenir sur ce sujet prochainement.